R-E-S, le fait du jour. Benjamin Aki, bonjour. Bonjour, Monsieur Eric Boniface, et merci pour l'invitation. Vous êtes le promoteur de l'organisation English Cameroon for a United Cameroon et vous avez publié en décembre 2024 les résultats d'un sondage d'opinion réalisé en rapport avec l'élection présidentielle de cette année au Cameroun. D'abord, est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous écoutent la technique ou la méthodologie utilisée? Il faut préciser que ça fait presque 4 ans maintenant que English Cameroon for United Cameroon mène les sondages pour éclairer la politique au Cameroun, le débat politique au Cameroun. Ça se fait en ligne en utilisant les services de Facebook. C'est-à-dire si on paye, Facebook peut maintenant, statiquement indépendant, suggérer les sondages à tous ces Camerounais qui utilisent les services de Facebook chaque jour. Et pendant la durée de ce sondage, les Camerounais dans les 10 régions sont présentés avec les options de choisir et avec leur choix, avec aussi l'indication de leur appartenance politique, soit du RDPC, de l'opposition ou indépendant, et avec l'information sur leur région aussi, on peut établir une situation qui reflète la démographie du pays sur le plan des régions et aussi sur le plan d'appartenance politique, soit militant du parti au pouvoir, soit militant du parti de l'opposition ou indépendant. C'est avec ces outils qu'on peut faire les analyses statistiques pour retrouver la manière dont que ce sondage reflète les opinions politiques qu'on pouvait atteindre si on avait une élection aujourd'hui. Ce sont les méthodes qu'on utilise partout dans le monde, aux États-Unis et dans les autres pays. Et je crois que avec les résultats qu'on a obtenus pendant ces 4 ans, les tendances sont appréciées par beaucoup de Camerounais comme reflétant la situation politique au Cameroun. Dans le résultat final que vous projetez, Maurice Kamto arriverait en tête si l'élection avait lieu aujourd'hui avec 55,70% des voix, suivi de Cabral Libby, 17,90%, et l'actuel chef de l'État, Paul Biya, n'arriverait qu'en 3e position avec 10,4% de suffrage. Est-ce que c'est réaliste? Pour constater que les résultats qu'on a obtenus avec Kamto en tête avec 55%, et suivi par M. Cabral Libby avec 17,9% et M. Paul Biya avec moins de 11%. Pour bien apprécier ces résultats, il faut regarder la situation politique en 2018. En 2018, l'ECAM a proclamé que Paul Biya a obtenu 71% à cette élection, mais l'ECAM n'a pas pu démontrer au Conseil constitutionnel comment ce résultat a été obtenu à partir des résultats des stations de vote. Et on a aussi constaté en 2018 que la situation politique était de telle manière que M. Paul Biya et M. Kamto étaient compétitifs. Chacun d'entre eux pouvait gagner. L'écart était entre 1 ou 2% selon les sondages à cette époque. Nous n'avons pas mené ce sondage, mais ceux qui ont mené les sondages ont démontré que Paul Biya et M. Kamto étaient dans les 35-38%. Maintenant, après 7 ans, on constate que la position de M. Kamto comme chef de l'opposition a été renforcée. Les Camerounais aujourd'hui apprécient la position de M. Kamto comme chef de l'opposition, mais de l'autre côté, même ceux qui ont voté pour M. Paul Biya en 2018 sont d'opinion qu'il doit se reposer maintenant. Mais le fait que M. Paul Biya va encore se représenter comme candidat divise ceux qui ont voté pour lui en 2018. Donc, c'est totalement possible que les résultats qu'on a obtenus, ça reflète une situation où ceux qui ont voté pour M. Paul Biya en 2018 choisissent maintenant aussi de voter pour M. Kamto, qui est apprécié comme le leader de l'opposition. C'est-à-dire, si le RDPC ne peut pas présenter un autre candidat à la place de M. Paul Biya, même les sympathisants du RDPC vont voter pour
l'alternative maintenant qui est très capable, c'est M. Kamto. Et selon les résultats de 2018, même, on a eu les résultats de l'ECAM et les sondages, et aussi les spéculations ou les analyses présentées par M. Kamto comme étant la situation réelle du pays. Selon ce résultat, M. Cabral était dans les 6 à 10%. Sa position est en train de se renforcer aussi, c'est-à-dire la situation politique au Cameroun est de telle manière que les sympathisants du RDPC sont en train de se diviser en 3 camps. Il y a ceux qui continuent à soutenir M. Paul Biya. Il y a aussi ceux qui soutiennent M. Kamto. Et il y a encore certains qui soutiennent M. Cabral Libye. Donc, ce résultat reflète la situation politique. Effectivement, beaucoup de gens qui lisent nos résultats nous donnent aussi les commentaires, et ces commentaires sont dans ce sens que ces sondages sont plausibles, mais la question reste si les élections seront transparentes. Parce que si les élections seront transparentes, je ne doute pas que la situation politique reflétée par les sondages, je ne doute pas que ça sera la situation aussi à l'élection. Presque la situation dans ce sens. Si Paul Biya est effectivement candidat et que ses partisans se mobilisent à travers le pays et à l'étranger comme d'habitude, est-ce que ce ne sera pas lui qui sera finalement en tête à l'issue du scrutin? Il faut d'abord demander à tous les partis politiques de révéler combien de militants sont inscrits dans chaque parti. Je peux vous dire que le RDPC n'a pas, ou tous les partis politiques au Cameroun, n'ont pas plus d'1 million de militants. Tous les partis politiques du Cameroun. On a estimé que ceux qui sont inscrits comme membres du parti ne sont pas plus d'1 million. C'est une situation qui est presque la même chose en Europe, mais aux États-Unis, on voit que presque 60% des électeurs sont les militants de 2 partis aux États-Unis. Mais dans les pays comme les pays européens et le Cameroun, la plupart des électeurs ne sont pas militants d'un parti politique. Donc, si même le RDPC est représenté dans les 10 régions, le membre ne dépasse pas 1 million. Si le membre ne dépasse pas 1 million, donc si même tous les militants du RDPC votent pour leur candidat, ça ne suffit pas pour leur garantir la victoire. Mais cette possibilité même d'avoir presque 100% des militants du RDPC qui votent pour le président, M. Paul Biya, cette situation n'est pas possible. Parce que dans ce sondage, on a constaté que même les militants, ceux qui se déclarent comme militants du RDPC, sont en train de voter contre M. Paul Biya. C'est une situation intéressante. Si le RDPC ne change pas le candidat, si M. Paul Biya demeure le candidat du RDPC, c'est clair qu'il y a les militants du RDPC qui vont voter pour les candidats de l'opposition. Étant donné que les militants du RDPC ne dépassent pas 1 million, contre ce que le professeur Famendongo, ça fait 3 ou 4 ans, il a déclaré que les militants du RDPC sont presque 4 millions. Ça, c'est faux. Il faut qu'il nous donne les chiffres des militants de chaque parti. Mais les analyses qu'on a menées montrent qu'il n'y a pas plus d'1 million de militants du RDPC. Donc, s'il y a 6 millions de Camerounais qui votent entre les presque 8 millions qui sont inscrits, et si le RDPC a 1 million entre ces 6 millions, ça ne peut pas donner une victoire. Ça ne donne pas une victoire facilement. Donc, je peux dire que si M. Paul Biya est candidat, ça sera très difficile que sa performance dépasse 20%. C'est scellé là-bas à 20%. Donc, les deux choses, le fait que les militants de tous les partis politiques ne dépassent pas 1 million. Ça peut être 1 million et demi, mais la plupart des électeurs camerounais ne sont pas inscrits comme militants d'un parti politique. Donc, ces gens-là vont voter effectivement celui qui sera le président.
Donc, j'ai confiance que les résultats de ce sondage sont plus réalistes qu'on ne constate maintenant. Ça sera plus évident avec le temps. Si le RDPC veut gagner les élections, ils doivent changer d'abord leur candidat et mettre un autre candidat qui sera plus compétitif, qui peut rassembler les militants du RDPC et essayer aussi de convaincre ceux qui ne sont pas au RDPC de voter pour leur parti. Mais pour le moment, le RDPC n'est pas en bonne position de rêver même de gagner les élections. Sauf qu'ils fassent, comme souvent, trucage d'élections, la fraude électorale. S'il n'y a pas fraude électorale ou disqualification des politiciens de l'opposition, je ne vois aucune voie qui mène à la victoire du RDPC avec M. Paul Biya comme le champion. Parmi les candidats originaires des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est-à-dire anglophones, Maître Akeremouna n'obtiendrait que 3,4% des voix devant Christophe Fomonius si jamais il se présentait avec 2,60%. Et à ce niveau, on constate que le leader du SDF, Joshua aussi, dont le fief se trouve pourtant dans les régions anglophones, n'apparaît pas parmi les 5 premiers. Une fois encore, est-ce que c'est logique? Vous avez bien fait la lecture. C'est quand même inquiétant que M. Joshua aussi du SDF n'est pas parmi les 5 candidats. Le sondage de septembre, il était entre les 5 candidats, mais maintenant, avec la montée de M. Akeremouna, il n'est pas entre les 5 candidats parce qu'il est en 6e position avec 2,4, quelque chose comme ça. Mais si on regarde la situation dans les 2 régions de l'ancien Southern Cameroon, ou ce qu'on appelle aujourd'hui Nord-Ouest et Sud-Ouest, au Nord-Ouest, si on regarde les résultats par région, on retrouve que M. Kamto, en classement des candidats de l'opposition, M. Kamto est en tête. Il est suivi par M. Akeremouna et après par M. Christopher Fomonius, qui les deux, Akeremouna et Christopher Fomonius, sont aussi du Nord-Ouest. Donc ça explique un peu. M. Joshua aussi est du Sud-Ouest. Je ne sais pas si ça compte, mais cette considération peut aussi affecter la position du leader du SDF dans ce sens. Mais si on pose la question pourquoi les gens du Nord-Ouest votent pour M. Kamto, il faut constater que les 2 régions, le Nord-Ouest et l'Ouest, ce sont les régions qui sont actives dans la politique et leur participation n'est pas seulement liée à leur identité. Ils cherchent quelqu'un qui peut lutter pour le peuple, qui peut changer les choses pour tout le monde dans le pays. C'est pour cela que quand M. Frundi était encore actif en politique, il était soutenu par les gens de l'Ouest, les gens de littoral et avec les gens du Nord-Ouest. Je crois que maintenant, la situation politique a changé. M. Kamto a remplacé M. Nijon Frundi comme le leader de l'opposition. Et ceux qui cherchent le changement apprécient, si même ils sont au Nord-Ouest ou à l'Ouest ou au littoral, la situation a changé. Malheureusement, c'est pas en faveur du SDF. Et le SDF a perdu aussi sa position au nord. Ce parti politique n'est pas visible au nord du pays, soit à Adamawa, nord, extrême nord. Et au centre, le SDF est aussi faible. C'est à cause de cela que M. Joshua aussi n'est pas entre les 5 premiers candidats classés par ce sondage. L'année électorale devant conduire à la présidentielle a démarré et on a entendu la plupart des futurs candidats de poids s'adresser aux Camerounais à l'occasion des vœux de Nouvel An. Est-ce que leurs promesses peuvent considérablement modifier les intentions de vote à l'heure actuelle selon vous? J'ai quand même pris le temps pour écouter ce discours. Je crois que les discours doivent être suivis par les actions sur le champ politique, l'inscription des électeurs et les actions qui mettent le RDPC en défense. Et si ces actions sont menées et ces discours sont suivis par les actions, ça sera reflété en masse quand un autre sondage sera fait. Mais si on regarde seulement aujourd'hui, le ténor de ce discours,
on peut constater que le discours reflète les résultats du sondage. Ça s'obtient que M. Kamto a fait un discours qui est vraiment calculé comme un discours de campagne électorale qui vient de commencer chez le MRC. M. Cabral-Libby a fait aussi la même chose. Il a attaqué le système, ce qui doit être fait en politique. Et si on compare les trois discours, M. Kamto, M. Cabral-Libby et M. Ossi, ça va aussi se donner que M. Ossi a plutôt fait les promesses aux électeurs. Il n'a pas vraiment démontré de manière consistante l'attaque contre le RDPC. Et cette attaque a été bien orchestrée par M. Kamto, le chef de l'opposition, comme reflété par les sondages, et suivi par M. Cabral-Libby. Et aussi M. Akeremouna a fait un discours, c'était subjectivement, je crois que M. Akeremouna était un peu plus attaquant contre le RDPC par rapport à M. Ossi. Pour moi, peut-être parce que je connais les analyses et les résultats du sondage, je peux dire que les discours, si on analyse les discours des leaders de l'opposition, M. Kamto, M. Cabral-Libby, M. Ossi et M. Mouna, ça va s'avérer que les tendances ou l'intensité de leur campagne, l'intensité de leur message reflète aussi la manière que ces hommes politiques sont appréciés par leurs compatriotes. Globalement, Benjamin Aki, que répondez-vous à ceux qui ne croient pas non seulement à la science du sondage, ou encore affirment qu'aucun sondage objectif n'est possible au Cameroun au regard de l'absence des données fiables dans de nombreux domaines? D'abord, j'encourage d'autres Camerounais, d'autres organisations de mener les sondages, mais de présenter aussi les méthodes sondées, les méthodes d'analyser les résultats. Ça, c'est très important. Ça, c'est la science politique moderne. La science politique moderne se fait avec les moyens, avec les méthodes quantitatives comme les sondages. Mais ceux qui disent que ce sondage ne peut pas être mené au Cameroun n'ont pas lu les analyses présentées par English Cameroon for United Cameroon. Tout est clair là-bas. Mais je peux quand même assurer que la plupart de ceux qui disent ne pas croire ce sondage, ce sont ceux qui n'aiment pas les conclusions, ceux qui n'aiment pas les résultats. Ceux qui sont objectifs ont présenté leurs compléments, ont encouragé le travail pour que ça continue. Si on rejette les sondages au Cameroun, c'est-à-dire on choisit les gesticulations des politologues, ce qui anime les télévisions et les analyses politiques avec l'intensité de leur présentation, c'est pas ça qui anime la politique moderne. La politique moderne, c'est essayer quand même de quantifier. On ne dit pas que ce sondage est à 100% fiable, mais on a présenté la marge d'erreur, on a présenté les méthodes, et ça fait 4 ans que les résultats montrent que M. Kamto est le chef de l'opposition. Peut-être s'il y a une élection aujourd'hui que M. Kamto a 50%, au lieu de 55%, ou s'il a 60% au lieu de 55%, le sondage aurait effectivement capturé la situation politique. Donc ceux qui sont contre ou ceux qui n'apprécient pas les résultats du sondage, c'est plutôt ceux qui préfèrent les oracles politiques, ceux qui se disent politologues, qui ne mènent jamais les analyses quantitatives ou qui préfèrent ce qu'on appelle les motions de soutien au lieu de la démocratie. La démocratie revient toujours à compter certains éléments et le sondage, si c'est statiquement indépendant, comme on a démontré que c'est statiquement indépendant dans notre cas, ça nous donne quand même, ça reflète la situation qui peut s'obtenir s'il y a une élection. Donc, tout ce que je peux dire, nous savons que tout le monde lit nos résultats avec beaucoup d'intérêt. Ceux qui ne sont pas contents avec les résultats condamnent les méthodes et disent que les méthodes ne sont pas fiables. Mais ceux qui sont observants savent que nos sondages reflètent la situation politique au Cameroun.
Benjamin Aki, merci beaucoup.